Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 25 août 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. L'espace pub, eh bien il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, vous avez comme possibilité les interactions courtes, émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place tout d'abord sur la carte de la situation générale. Et donc on voit que la situation revient petit à petit au calme puisque l'anticyclone est en train de nouveau de regonfler. Vous voyez que les 1020 sont largement dépassés actuellement là à 10h16. Il y a 1023 hectopascales sur mon baromètre. Donc vous voyez que pour demain, l'anticyclone regonfle, ce qui prouve que nous allons certainement avoir du beau temps qui va revenir pour les prochaines heures. Regardez cette magnifique carte des précipitations. On voit que sur la France, quasiment aucune précipitation ce matin sur le pays. Au niveau de la nébulosité. Alors la nébulosité, on va peut-être prendre la carte plutôt photo satellite. Vous voyez que la France est vraiment bien dégagée. Il y a quelques zones nuageuses, vous voyez, sur notamment l'Aquitaine en allant vers le midi toulousain. Là, il y a une petite zone nuageuse. Du côté de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un petit peu nuageux. Sur l'Est, il y a quelques nuages dans le ciel. Quelques nuages également sur l'arc méditerranéen. Partout ailleurs, c'est vraiment du très beau temps. Et de façon générale, ces petits nuages-là n'altèrent pas l'impression de beau temps de façon générale. Voilà, donc si on regarde la carte un peu plus précisément sur Windy, on retrouve ces zones nuageuses là sur l'Aquitaine en allant vers le midi toulousain, sur la Franche-Comté, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis de façon générale, le temps assez ensoleillé qu'il y a sur le pays. Sur le front du vent. Alors le vent, il y en a eu beaucoup hier, on va en reparler d'ailleurs dans le bilan. En ce moment, il y a du Mistral qui souffle assez fortement en allant vers Bolène, Montélimar, avec des rafales jusqu'à quand même 60 km/h au nord d'Avignon. Donc c'est un Mistral assez sensible. Et on a de la tramontane également qui souffle à 50 km/h. Donc un petit peu de vent là sur ces deux secteurs. Au niveau des températures. Alors les températures actuellement de 14 à 16 sur les frontières du nord-est, 14 à 16 sur le Nord-Pas-de-Calais, 13 à 14 sur la Picardie, 12 à 15 en Normandie, de 13 à 16 degrés sur la Bretagne, 13 à 15 degrés en Île-de-France, 16 degrés sur la Lorraine, 16 à 18 en Alsace, 14 à 16 degrés sur Bourgogne-Jourdain-Vosges, 13 à 16 sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur Centre-Val-de-Loire, 12 à 17 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 15 sur Massif Central, Nouvelle-Aquitaine, 16 à 18 degrés, 13 à 20 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 15 à 19 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 19 à 26 degrés et en Corse de 26 à 29 degrés. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, à commencer par les températures. Alors les températures, nous avons atteint les 40 degrés hier, oui, vous ne rêvez pas, du côté donc des Pyrénées orientales, il y a eu à Céré 40 degrés et à Vinça 40 degrés. Il a fait vraiment extrêmement chaud hier après-midi. Les plus fortes températures ont été également sur l'Aude, 38,7, sur le 25 à Branne, 36,8, Cabestany, 36,7, Baume-les-Dames sur le 25, 36,6. Du côté donc de la Saône-et-Loire à Charolles, 36,5, à Balmulhouse. Donc ça c'est les fortes chaleurs qui étaient sur l'Est hier aussi après-midi avant l'arrivée des orages qui ont été assez nombreux. Sur Grenoble, c'est monté à 36,3. On va maintenant du côté des températures les plus faibles. Alors, elles ont été de 17,2, c'est Cherbourg qui ferme la marche sur la Manche. Donc à Landivisio dans le Finistère, 18,3. On retrouve des stations dans les Côtes d'Armor à 18,5.
sur le Finistère, sur les Côtes d'Armor essentiellement. Alors maintenant, de façon générale sur le pays, hier matin, des températures de 12 à 21, 14 à 19 sur le nord-ouest, 12 à 18 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est. Sur l'île de France, on a été de 17 à 19 pour les minimales. L'après-midi, vous voyez, beaucoup de chaleur et on voit la moyenne de 36 degrés sur les Pyrénées-Orientales, moyenne très forte. Mais on a eu par endroit les 40 degrés qui ont bien été atteints par endroit. 20 à 36, 20 à 33 sur le nord-ouest, 24 à 35 sur le nord-est, 26 à 36 sur le sud-ouest et 27 à 34 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a atteint les 31 degrés, 30 degrés donc, sur l'Île-de-France, 29 à 31. Au niveau des précipitations, alors la carte que je vous présente, c'est une carte des précipitations maximales par département. Parce que ça reflète un petit peu plus ce qui s'est passé hier sur le pays au niveau des précipitations, parce que ça a été des précipitations orageuses. Donc ça donne une indication vraiment notamment des orages qu'il y a eu sur l'axe ici des Pyrénées jusqu'au nord-est. Sur le nord-ouest, il a également beaucoup plu, puisque vous voyez que en précipitation maximale, on a eu un 55,5 sur le Finistère. Donc il y a eu vraiment un samedi extrêmement pluvieux, assez maussade sur le pays. En Ile-de-France, on est monté jusqu'à 7,4 mm de pluie. Pour les rafales de vent, c'est pareil. Je vous ai mis la carte des rafales maximales par département au lieu des rafales moyennes. Et on voit que nous avons eu, comme prévu, un bon coup de vent sur le pays. Et on a eu des rafales maximales à 149 km/h, donc sous une cellule orageuse, à Courouvre, dans le 55. Également à Saint-Vaast-la-Houge, sur la Manche, à 114 km/h. Et à Iraty-Orgambide, donc ça c'est plus en altitude, c'est un petit peu moins représentatif, à 126 km/h. Mais on voit qu'on a eu globalement quand même, regardez, en Ile-de-France, on est monté jusqu'à 95 km/h sur la Seine-et-Marne. On a eu, vous voyez, des rafales à 93, 90 là du côté des Pays de la Loire. Dans l'Est, c'est monté à 80, 85. Donc on a vraiment eu, comme prévu, beaucoup de vent hier sous les cellules orageuses. Des cellules qui ont été donc, comme prévu également, plus venteuses sur le nord-est en moyenne. Vous voyez qu'on atteint très souvent les 90, 80-90 on va dire, alors qu'au sud, on est plus vers les 60-75. Donc les rafales de vent ont été un peu moins fortes sur cette partie-là du pays que sur le nord-est. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite du temps, après un samedi qui a été quand même assez, on va dire, animé. On va passer donc à la carte des prévisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau des prévisions? On met à jour cette carte pour voir un petit peu où va être donc située la zone de pluie et la zone sèche sur le pays. Donc, actuellement, on voit que le temps est sec et il va rester sec visiblement toute la journée de ce dimanche. Sauf sur les Pyrénées, il y aura peut-être un peu d'humidité. On va voir ça après. Et demain, lundi, ça a l'air d'être une journée également sèche. Donc, on a deux journées finalement, aujourd'hui et demain, qui ont l'air d'être assez sèches sur le pays. En termes de vigilance, on est revenu à une carte toute verte. Plus de vigilance, même de vigilance jaune sur le pays. Au niveau des vigilances, de Kéronos, quelques petites zones orageuses possibles, mais c'est vraiment l'histoire de dire. On a vraiment une très belle accalmie à ce niveau-là, donc c'est bien le dimanche 25 août, il y a un petit foirage là sur la date. Donc, vous voyez que, mis à part sur le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et un peu sur les Pyrénées, où il y a une petite instabilité légère, on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de l'instabilité. Pour la suite, alors pour demain, normalement, l'instabilité sera très faible sur le pays, mis à part sur les Alpes et la Corse. On passe à présent, aux nuages, à la nébulosité sur le pays. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer?
Alors c'est un ciel globalement assez ensoleillé qui va dominer les débats. On va avoir quand même un peu de nébulosité sur la Bretagne, la Normandie, également sur le nord du pays de façon générale. Sur Rhône-Alpes, c'est un ciel aussi assez couvert qui va être présent, ainsi que le long des Pyrénées, sud-Aquitaine, en allant vers le midi toulousain. Partout ailleurs, ça va être un ciel assez dégagé avec une impression de très beau temps qui va dominer. Demain matin, on va se réveiller avec un ciel très dégagé globalement, à part sur la Bretagne, sur Rhône-Alpes en allant vers les Alpes, sur également les Pyrénées, sud-midi toulousain, vous voyez. Pas mal de nuages, et partout ailleurs, un ciel très très généreux sur le pays. Demain après-midi, mis à part sur le nord-ouest, donc de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, où on a une bande nuageuse qui va circuler, quelques nuages également sur les Alpes et beaucoup moins sur les Pyrénées qu'aujourd'hui. On a un ciel franchement très ensoleillé également pour la journée de demain. Au niveau des paramètres météo, alors l'accumulation des précipitations. On voit clairement, mais alors clairement que, mis à part sur la Franche-Comté, où il y a l'air d'avoir encore pas mal de pluie de prévu, mais ça a l'air d'être plutôt des résidus en fait. Ouais, non, mais c'est les résidus de cette nuit qui partent, parce que en fait, la carte, c'est le run de 0 heure. Donc, l'accumulation des pluies n'a pas de sens, dans le sens où, en fait, que c'est ce qui s'est passé déjà cette nuit. Donc, en fait, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie. Donc, on va tout de suite passer à la carte qui est la plus intéressante. C'est celle-là, c'est-à-dire qui donne la position des zones de pluie. Voilà, donc sur la Franche-Comté, c'est pour ça qu'il y a ce cumul de présent. Ce matin, les dernières pluies sont parties. Et regardez, pour la journée d'aujourd'hui, il y a vraiment très très peu de pluie. Quelques toutes petites averses vont peut-être circuler le long des côtes normandes et du nord. Mais sinon, globalement, c'est un temps assez sec. Avec aussi quelques averses sur les Alpes et les Pyrénées possibles. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps très sec. Demain, la journée sera vraiment encore plus sèche. On a vraiment très 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 peu de choses à signaler. Quelques petites cellules possibles orageuses, petits développements orageux sur les Alpes et également du côté des Pyrénées en allant vers l'Ariège. Voilà, sinon au niveau des pluies, des précipitations, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Pour le vent, alors en fait il y a le Mistral et la Tramontane, donc on va aller tout de suite sur le sud-est. On va pas... J'allais dire, on va pas donc regarder le reste du pays parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors, on regarde clairement aujourd'hui, voilà, on a un peu de Mistral et de Tramontane. Donc cet après-midi, ça a l'air d'être plutôt du 50. Et on regarde pour demain, ça va peut-être être un tout petit peu plus fort pour le Mistral avec des rafales à 60 km/h. Le Mistral va un petit peu, effectivement, demain après-midi s'intensifier. Avec du 60 bien tassé très certainement de prévu demain après-midi. Au niveau de la Cape, alors la Cape normalement ça va très très fortement se calmer, donc on passe, voilà, un peu de Cape sur les Alpes et le Massif central, donc quelques petits développements orageux possibles sur les reliefs, mais sinon ça reste une Cape tout à fait faible sur le pays. Donc on a vraiment 2 journées en fait très calmes là qui s'annoncent sur le pays pour aujourd'hui et demain. Regardons les températures. Alors là, ça va un peu pêcher. C'est malheureusement là les températures de 17 à 31 degrés où va être un peu la faiblesse de ces 2 journées, enfin d'aujourd'hui déjà. 18 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 22 sur le nord-est, 18 à 26 sur le sud-ouest et 17 à 31 sur le sud-est. En Ile-de-France, des températures de 19 à 21 et des températures qui sont un poil en dessous des normales. Voilà, c'est très légèrement frais sur le pays. J'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal. Et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est 4 degrés au-dessus des normales, ainsi qu'en Corse. Pour demain matin, des températures assez fraîches, 8 à 14 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 5 à 20 sur le sud-ouest, on va descendre à 5 degrés quand même, 6 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 9 à 14 degrés. Demain après-midi, on va se réveiller avec des températures très faiblement en dessous des normales. Bon, ça va être un peu frais, ressenti un petit peu frais, mais on arrive aussi quand même à la fin du mois d'août. Et pour demain après-midi, les températures remontent. Les températures remontent, regardez, on gagne pratiquement sur tout le pays, 4 à 5 degrés globalement, d'Île-de-France, 3 à 4 degrés. 20 à 32 sur le pays, 20 à 25 sur le nord-ouest, 22 à 25 sur le nord-est, 21 à 30 sur le sud-ouest et 20 à 32 sur le sud-est. Des températures de 23 à 24
en Ile-de-France, une petite pointe à 22 sur les Yvelines. Des températures qui sont légèrement au-dessus des normales, donc très agréables pour un 26 août. Voilà, donc c'est vraiment 2 journées assez agréables finalement. Aujourd'hui, un temps un peu frais, quelques développements orageux sur les reliefs, mais globalement, voilà, on a vraiment une grosse accalmie du temps après cette journée de samedi qui a été quand même assez houleuse, assez venteuse, orageuse sur le pays. Donc ça fait du bien de retourner à des choses beaucoup plus calmes. On se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme où nous traiterons donc des 15 prochains jours. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, passez un très bon dimanche à tous et à toutes. Allez, bon vent!